Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recanalisation fémorale superficielle sur des artères hypercalcifiées avec une ponction rétrograde du tronc tibio-péroné. Donc ce patient de 81 ans, très bon état général, présente une claudication bilatérale associée à des douleurs d'origine lombaire. Le premier temps, ici, le crossover avec un introducteur de 6F45. Vous voyez ici l'occlusion fémorale superficielle dès son origine. Et dès le départ, on essaye de faire l'angiographie distale pour retrouver une artère à ponctionner. L'axe fémoro-poplité est hyper calcifié. On sait qu'on n'arrivera pas à descendre sans la ponction rétrograde qui sera réalisée très vite. La question qui aurait pu se poser ici, c'est de ponctionner la fémorale superficielle distale, mais l'occlusion est un petit peu trop proche de la réentrée. On a peur de ne pas arriver à avoir du support pour le guide. Donc, premier temps ici, le cathétérisme de la fémorale superficielle proximale, avec une sonde de BER2. Le guide ne descendra pas, on commence la boucle, mais on n'a pas assez de support. Dans ces cas-là, on descend un ballon, ici un 440, qu'on inflate et sur lequel on va pousser en force le guide. Vous allez voir ici, il boucle immédiatement. Il va boucler assez rapidement. On va descendre encore un petit peu plus loin. On gonfle le ballon pour le bloquer dans les calcifications et on va forcer. Ça fait une petite pelote ici, vous voyez, et hop, ça y est, c'est parti. On va pouvoir commencer la descente. On avait préalablement repéré le niveau de réentrée qui est un petit peu au-dessus du Hunter lors de la préparation de la fusion. Et la technique habituelle est de descendre pas à pas. On dégonfle le ballon, on descend un petit peu, on regonfle, on pousse le guide. Donc on va y aller tranquillement, pas à pas. Vous voyez ces calcifications qui sont énormes. On se fiche complètement de la taille de la boucle. On descend. Les ruptures dans ces cas-là sont extrêmement rares. Même si d'ailleurs on réalise une rupture, on ne s'inquiète pas parce que la ponction rétrograde va nous permettre de traiter le problème. La plupart du temps, on prend un bon chenal de dissection dans l'autre sens et le fait de replaquer tout ça suffit à faire l'hémostase. Donc vous voyez ici c'est un petit peu laborieux. On va continuer tranquillement notre dissection qui va se retrouver bloqué à ce niveau où il va falloir forcer encore plus. Habituellement, je réalise ça avec un guide stérumo standard, mais très souvent, je prends un guide stiff qui permet d'avoir un petit peu plus de push. Vous voyez, là, on a quand même beaucoup de mal. Parfois, je mets du Nalstedt pour pousser le guide en force parce qu'une compresse humide ne suffit pas. Voilà, là, ça y est, on continue. Mais ce plan de dissection me plaît pas du tout. Là, il s'entortille autour comme de la plaque calcifiée. Et là, déjà, on sent bien que la voie rétrograde va franchement nous aider. Donc, je continue malgré tout à faire cette dissection. Et puis, on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est la zone approximative, enfin, c'est la zone que j'avais repérée pour ma réentrée. L'intérêt de la ponction rétrograde étant de ne pas perdre d'artère saine. Donc, vous voyez ici, on n'a pas de réentrée cathétérisable par le haut. Pas de problème, on avait prévu dès le départ, grâce à l'angiographie initiale, de ponctionner une artère rétrograde. Ici, le tronc tibio-péroné paraissait assez gros, vous voyez, je le vise sur les calcifications, je me soucie assez peu de ma fusion. Simplement, je ponctionne les calcifications qui réalisent un vrai roadmap. On remonte, on pousse le guide 0,35 en force, qui n'arrivera pas à débuter la dissection. Donc je vais mettre un introducteur de 6F
et faire la même technique par le bas, à savoir on monte un ballon, le ballon de 4,40, je le gonfle, mon guide est déjà bouclé et je force. Hop, c'est parti. Donc on va monter gentiment dans l'artère. Hop, je remonte, je gonfle mon ballon et je force sur mon guide. Donc c'est parti. On va continuer encore quelques centimètres de la même manière et il va falloir envisager de faire le rendez-vous. Vous voyez ici, mon plan de dissection par le bas est bien meilleur que par le haut et la zone où on s'entortillait autour de la plaque a été passée. Hop, je continue à passer. Vous voyez, on est dans le même plan. Mon guide bouclé mobilise le guide antérograde. Donc, encore un petit peu de prédilatation et on va pouvoir faire le rendez-vous. Donc ce rendez-vous, on le fait la plupart du temps avec deux sondes BR2, une courte, une longue, en fonction du crossover, etc. Et voilà, là, ça y est. Ici, j'ai simplement le plan de dissection étant très rétréci. On est très facilement on sait qu'on est dans le même plan que la dissection antérograde. Vous voyez ici, ça va être très facile de monter. Ça se fait toujours au guide droit. Donc un guide droit qu'on pousse, hop, et c'est parti. Là, je peux récupérer mon guide dans la sonde. Et là, et ça continue. Je continue à faire ma prédilatation toujours avec ce même ballon de 4 jusqu'en haut, jusqu'à l'ostium de la fémorale superficielle. Donc on a simplement une prédilatation à 4. Maintenant on va continuer à prédilater à 5 maintenant avec un ballon de 5,200. Une première dilatation. Alors ici je ne fais pas d'inflation prolongée parce qu'on n'en est pas là on n'en est pas tout à fait à la préparation à proprement parler du vaisseau. Et là, on va continuer et on prend un ballon encore plus gros maintenant, un ballon de 6,200. Cette fois-ci, on attendra 2 minutes par inflation. Mais vous voyez, il reste quand même de grosses empreintes et ce long ballon de 6,200 a du mal à élever. Donc, je suis repassé sur un ballon beaucoup plus rigide, un Dorado 640 pour dilater à nouveau ces zones hyper calcifiées. Hyper calcifiées. Le but étant de bien préparer le vaisseau pour pouvoir implanter un stent Supera en faisant la technique par le bas, en faisant la prestotechnique. Donc habituellement, je démarre le largage du stand et je fais une petite acquisition en graphie pour être sûr d'être sur la zone que j'avais repérée. Ici, j'avais mis mon repère, vous voyez l'anneau, un demi-centimètre sous l'origine de la fémorale superficielle. Donc on descend ce supéra pas à pas. La préparation du vaisseau a été plutôt bien réussie parce que vous avez vu, on a dilaté à 4, à 5, puis à 6, et ensuite j'ai redilaté avec un ballon de 6,40, les zones très calcifiées. Ce stent, lui, prend la longue, s'applique sur le diamètre de la zone qu'on a dilatée. Donc il faut vraiment, vraiment bien prédilater son vaisseau pour avoir un stent qui fait à peu près la taille escomptée. Ici, j'ai pris un stent de 5,5 200 qui va faire à peu près 250 ou 260 de long, ce qui est plutôt correct
dans cette situation, où les artères sont hyper calcifiées et particulièrement difficiles à stenter. Alors bien entendu, en dissection, il n'est absolument pas question d'utiliser un système d'artériectomie. C'est pas du tout l'idée de ce type de recanalisation. Donc, vous voyez, là, on descend gentiment dans la zone hyper calcifiée, que j'ai eu du mal également à dilater au ballon 640. Malgré tout, la lumière reste tout à fait correcte. En fait, le geste étant ici de retenir beaucoup le stent pour pas qu'il se largue trop rapidement. Alors, c'est pas toujours très très joli, mais vous verrez ici au contrôle final que c'est tout à fait satisfaisant. Donc, une fois le stent largué, ben, on va pouvoir passer en voie antérograde, redilater un petit peu si besoin, et on va passer en voie antérograde pour aller contrôler et surtout dilater le point de ponction. Donc là, on va avoir l'introducteur toujours en place, la zone. On descend une sonde par voie antérograde, une sonde BER2 4F de 1 mètre. En général, à ce moment, je mets le dilatateur dans l'introducteur rétrograde avec un petit guide et je retire mon introducteur, ce qui permet au guide de descendre dans l'artère. Ici, je pars dans une branche de la péronnière, donc je vais vérifier que je suis bien dans l'artère péronnière et pas faire de bêtises. Hop, vous voyez, ça y est. Je descends un ballon maintenant de 3,60 monorail, inflaté à faible pression pendant 2, 3, 4 minutes. Le but étant d'éviter les fistules artério-veineuses principalement, les thromboses et les dissections. On va remettre quelques coups de ballon pour finir de bien appliquer notre stent et on va pouvoir, ouais, vous voyez, je redilate franchement avec mon ballon. Il y a encore quelques empreintes avec mon ballon 640 Dorado. On peut le gonfler à 25-30 bars euh, sans risque de rupture. Vous voyez, ça circule extrêmement bien, très vite. Évidemment, il y a quelques lésions résiduelles, mais ce sera très suffisant. L'intervention est maintenant terminée. Je ferme quasi systématiquement quasiment toutes mes voies d'abord, ici avec un fémocide. Voilà, intervention difficile de classification, mais qui se fait très bien maintenant avec les ponctions rétrogrades. Au revoir.